Que l'Éternel notre Dieu nous aide. On arrive à partager cela. Que Nzambalola qui nous fait du bien. Que l'Éternel Dieu nous fasse du bien. La Bible dit les gens ont parlé de sa part. Alléluia. On va essayer de partager. On va essayer de partager. Le bateau. Allez m'en foutre. On va essayer de partager pour l'amour de notre Seigneur. On partage. Les mafuta ya motelolo. On va essayer de partager pour l'amour de notre Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui partagent avec moi? Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel nous aide. Nous envoyons son soutien dans un moment favorable. Nous voulons être enrichis dans la parole de Dieu. On essaie de partager pour l'amour de notre Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'un ange puisse descendre dans ce lieu pour te dire que Dieu est au milieu de nous. Tu n'as pas besoin de cela. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit va te faire comprendre que Dieu est en ce lieu. Essayez de partager pour l'amour de notre Seigneur. Alors ne joue pas avec cette opportunité. Je disais ne joue pas avec cette opportunité. Ne joue pas avec cette opportunité. Oui, on aura encore un 29 avril. On va essayer de partager pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut partager l'image. Ça sera pas aussi un samedi. Ça sera un autre jour. Alors, jour à l'église, ça différent à la jour. Aïe, 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 aïe. My God, my God, my God, my God. My God. Tangwa mafuta yango yo. Oh yango yo. Tangwa mafuta yango yo.
bikamwa yango yo. Et si vous en avez essayé de nous partager cette image, s'il vous plaît. Essayez de partager comme nous, on est en train de faire. On partage au maximum. Oh, Naïb Samoutoumoko a partagé pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es à la maison, essayez de partager cette image. Oh, non, non, non. Baba. Tangwa bikamwa yango yo, tangwa bikamwa. Oh. On va essayer de partager pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es à la maison, partagez au nom puissant du Seigneur Jésus. Que notre Dieu, le Créateur qui nous a fait grâce, tous à l'issue liboso nabino, oh yamotu ezaki yo partager. C'est la chose la plus importante pour nous. La chose la plus importante pour nous, c'est ça. Que tu sois connecté avec nous au début jusqu'à la fin. Et essayez aussi de partager pour les autres. Yesunde Nzambe, Yesunde Nzambe Nabiso. Essayez de partager ce que nous on est en train de faire. On est en train de partager au maximum. Nous aimerons aussi toi de ton côté, tu fais la même chose. Oh, Zambalola Sungayo et Sigozali, au partager na baninga musus. C'est bien faire l'évangélisation dans les choses de Dieu. Quand nous partageons, on est en train d'évangéliser pour les autres. Au lieu de passer le temps à regarder les choses qui n'amènent nulle part. Tu es mon invité. Je t'invite au nom de Jésus-Christ de Nazareth que yo peut essayer de partager afin que tous allons ensemble au début jusqu'à la fin. Nous voulons enseigner la parole comme d'habitude. Nous voulons enseigner la parole comme d'habitude. Alléluia. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, que vous êtes déjà en ligne avec nous. Nous allons là à Pambola Bino Nyoso na mabota mobimba. Kolo azwalokumu wa salibiso ngolo tozali sous liboso na bino. O tika nzambalola accompagné biso comme dit son serviteur notre évangéliste Madraoul. Amen papa, qu'il soit comme ta parole soit en train de se prononcer pour nous, ça sera une bonne chose. Là, je suis devant vous encore une fois. On va diminuer un peu. Je suis devant vous encore une fois. Je rends grâce à Dieu qui m'a fait grâce encore de vous trouver. Tous mes bien-aimés qui sont partout dans le monde. Et votre bien-aimé Guilherme Banza, serviteur de Jésus-Christ, envoyé par notre Seigneur Jésus, comme il avait envoyé les apôtres, enseignant de la parole, raison pour laquelle je suis connecté dans mon Facebook privé pour utiliser pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour prêcher la bonne nouvelle. J'avais publié pendant la semaine qu'on va avoir une différente intervention dimanche aujourd'hui à cause d'un thème très important, c'est que j'ai
Et ce que j'ai, je te le donne. C'est une parole qui a été prononcée par notre bien-aimé Pierre et Jean. Et c'est pour cela, nous, on a pris ça, on a mis ça comme thème d'aujourd'hui de notre émission Une heure avec Jésus, dimanche de 4 juin, mois de juin, un mois très historique pour les chrétiens, sixième jour de la création de l'humanité, quand le Seigneur avait créé l'homme, c'était dans le 6e jour. Dans le 6e jour que Marie a reçu la visitation, dans le 6e jour que Marie a été béni par notre Dieu afin de mettre au monde Jésus-Christ de Nazareth qui est notre sauveur. Et 6e mois, c'est très historique pour nous. Je pense que pendant ces 6 mois, toi, tu seras béni pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre chaîne YouTube dans le nom de Guilherme Banza, serviteur de Dieu et habillé avec une veste et habillé par une veste couleur bleue. Si vous vous abonnez, ça sera bien pour nous motiver encore d'avancer avec le travail de Dieu. Et pendant des différents dimanches, vous n'avez pas vu, je n'étais pas en direct parce que j'étais au travail de notre Seigneur dans le continent d'Amérique pour prêcher la bonne nouvelle. Et merci à l'église qui nous a reçus là-bas, les églises qui nous a reçus et les hommes de Dieu qui nous a considérés et qu'on était vraiment passé de bons moments pour l'amour du Seigneur. Et le Saint-Esprit était au rendez-vous. Toutes nos différentes interventions ont été bien passées. Que Dieu soit loué pour sa grâce. Et toi aussi qui es connecté avec moi, je pense qu'aujourd'hui je ne serai pas déçu car l'Éternel il sera au rendez-vous comme d'habitude. Il va nous visiter au début jusqu'à la fin. C'est pour cela que je t'invite de partager cette image et de rester avec nous au début jusqu'à la fin parce que le Saint-Esprit va nous enseigner la parole d'aujourd'hui. Ça sera vraiment une bonne chose. C'est très bénéfique pour toi et c'est très bénéfique pour nos familles. C'est pour cela, invitez quelqu'un, essayez de partager. Que l'Éternel vous bénisse pour ce geste que tu es en train de réaliser. Parce que tu es en train de faire quelque chose de bien. Oh, Tikankolo amonayo na pokwa lelo. Nalinga kina insisté, c'est là que Nzambe amonayo na pokwa na lelo. Oh, laisse que l'Éternel, notre Dieu, te fasse du bien. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de bien. Que Kolo amonayo au début jusqu'à la fin. Oh, Tikanzambe nangai apambolo skozana mabota na bino mobimba. Moi, oyo ya 6e mois. Et ça une nouvelle vie, une nouvelle étape dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Tika était 6e mois. Et memelayo sango ya malamu na kombo ya Yesu Christo. 6e mois qui fait au milieu de l'année, que les 6 qui vient de passer, qui soit un passage, mais qui rentre dans une autre possession pendant cette 6e mois. Oh, tika 6e mois passé, et là, des mois de la provision que l'Éternel a provisé pour toi, mais les 6 derniers mois, oh yo, tozo kenena kosili ça pour terminer notre année. Que l'Éternel te visite abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, nazolo bana mutu moko na pokwa na lelo, nazolo bana mwasi moko na pokwa na lelo. Et c'est quand pour Swami, là où tu es en train de nous écouter, si qu'a été la grâce de Dieu, tu localises au nom puissant du Seigneur Jésus. Si qu'a été la grâce de Dieu et localisé yo avec vos familles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. 6 premiers mois qui viennent de finir, c'est les mois de l'approvisionnement que l'Éternel et notre Dieu a placé yo maintenant dans le bon endroit pour finir année dans la beauté au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que c'était 6 mois qui nous restent, et ça la loko le loko moko ya sike comme la loko la noto nenge comme la qui Marie. Il a même pas imaginé, mais le Seigneur l'a pari. Alléluia. Tika ete na poko na lelo yo za la moto esengo. O nazolo bana moto nyonso azo partager image yo. Nzambo ya bengi biso na sango. Nzambo ya bengi biso to salela ye. L'Éternel est notre Dieu qui nous a appelés pour les servir. Azala partager ya vie à moko na moko. Oh, c'est lui qui partage cette image. Kolo a partagé sa bonté, lui et sa famille, au nom de Jésus-Christ. Celui qui a pris le temps de partager cette image, laisse que mon Créateur,
azala partage à vie à mon corps pendant que je suis en train de parler. L'Éternel azala na visite à vie à mon corps na kombo na yo Yesu Christo. O na lingina yebisa mutu moko na pokwa na lelo. Na lingina loba na mutu moko là où je suis en train de prier. Que nzamba lola asalo bolamu pendant que je suis en train de parler. Likolo est à la faveur ya moko na kombo na ye Yesu Christo, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, notre terme d'aujourd'hui, c'est que moi j'ai. Alléluia. On a pris ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Ah, je parle à quelqu'un. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes, chapitre 3. Si vous avez des temps de l'autre côté, vous pouvez écrire ça là où il y a notre thème, là où il y a nos prédications, là où on va attirer quelques mots pour partager ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 11. Vous savez, cet verset, j'aime beaucoup. Et raison pour laquelle l'Éternel nous a donné afin que nous partageons ça ensemble. Et là où vous êtes à la maison, vous n'hésitez pas de partager cela au nom puissant de notre Créateur, le Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et notre Dieu, Nzamba Solo, Pe Yabolingo. Kolo Abombinga Inayo, vous savez, il y a beaucoup de personnes basées dans les hôpitaux, Bazwingolu, Yako, vivre te moment oyo, Bamisusu, basana ba état moko critique, Kasio, Nzambe na bomo asali yo ngolu, à permettre yo aux ala parmi bas êtres vivants, et ça eloko moko ya malamu. Vous voyez, et eloko malamu o Nzambe à permettre yo oyo kamaloba na ye pour amna yo ezala sauver. Vous savez, dans ce livre des Actes des Apôtres, comme je viens de dire, avant que je rentre dans mon zindo, je voudrais d'abord lire un verset que j'aime beaucoup, Genèse chapitre 2, verset 7. Là, vous êtes à la maison, on peut ouvrir nos Bibles rapidement, parce que je dis bien, notre émission, c'est une émission qui enseigne la parole, c'est une émission des enseignements de la parole. Alléluia, une émission qu'on enseigne les choses de Dieu. En tant qu'enseignant de la parole de Dieu, on doit avoir nos Bibles à côté pour partager avec tous mes bien-aimés. Nous prenons notre Bible dans les livres de, je dis bien dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 2, on lit dans le verset 7 seulement, on lit verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il soufflant dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je pense que vous avez bien compris. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il soufflant dans ses narines et souffle de vie et l'homme devient être vivant. Quelque chose qui est venu de la terre, qui ne vivait pas, qui n'avait pas la vie, mais il a reçu quelque chose de la part de son Créateur. L'Éternel a soufflé dans la narine de l'homme et l'homme devient être vivant. Ndengo saka lolendo wana, ndengo zalaka na lolendo, yeba yango ete lolendo zana yango, ndengo vivwaka, ndengo etilizaka ba parfum ya talo, ndengo lataka bilamba talo, ndengo zo voyager na mituka, zo tambola na biloko ya talo, Nzambe nde akomisa yo être vivant. Alléluia, parce que tu étais retiré de la terre, et la terre a été informe et vide, comme la Bible nous parlait au commencement. La Bible dit tout a été dans le chaos, mais Dieu a retiré l'homme pour lui donner une responsabilité. C'était pour contrôler. Mais ici, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, on dit l'Éternel est Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Quand on était formé, comme il n'y avait pas encore la vie, l'homme ne pouvait pas être l'homme. Alléluia. On était créé, mais sans recevoir quelque chose de la part du Créateur. Le Créateur a fait, mais le Créateur n'a pas donné ce qui est important. Oh, il y a des gens qui ont sur la terre, ils vivent, mais ils n'ont pas encore reçu quelque chose de très important. Alléluia. On a reçu quelque chose de très important de la part du Créateur. C'était quoi? C'était le souffle de vie. À cause de cet souffle de vie,
qu'on est devenu des êtres vivants. Alléluia. Mais l'homme n'a été pas fait pour rester seulement être vivant. Là, c'est encore l'autre dimension. L'homme n'était pas fait pour rester seulement être vivant. Non, il faut vivre, arriver d'avoir un esprit vivifiant. Est-ce que vous comprenez le langage de Dieu? Il fallait vivre, avoir un esprit vivifiant. Vous savez, l'esprit vivifiant, pour l'avoir, c'est comment? C'est là où l'homme devient plus important. Quand il fait la connexion entre le naturel et surnaturel, ça donne l'explosion. C'est pour cela que tu vois ta vie sur cette terre, ça devient compliqué. Parce que plus en plus le monde avance, plus en plus l'homme s'éloigne avec son créateur. Oh, nalina bisa mutumo na poko na lelo. Et quand il simbe la batonion, tout peut être bien. Mais si tu n'arrives pas d'être connecté avec ton créateur, la vie sur cette terre, ça devient compliqué. Oh, batumusu bako kozwana bango. Menazolo bana yo muto zai kotala ngai. Na lo bana yo muto umona message oyo. Tu n'es pas comme les autres. Il y a une différence. Alléluia. Nous tous, on a reçu le souffle de vie. Mais ce n'est pas nous tous qu'on a reçu l'esprit vivifiant. Non, non, non. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit dans ce livre qu'on vient de dire, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans la narine, il soufflait une souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. 1 Corinthiens c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Je pense que vous avez bien compris le langage de Dieu. Vous avez bien compris les pensées de Dieu, car la Bible c'est une pensée qui vient de l'Éternel. Alléluia. Tikanzambe apambolayo, mon ami Elohim Ndala, trésor qui est en train de nous suivre. Que l'Éternel notre Dieu te fasse de bien, mon frère. La Bible dit, on a été créés nous tous. Dieu nous a donné souffle de vie. Tout le monde qui sont sur la terre, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Ce qu'on a reçu, c'est l'esprit vivant. Alléluia. C'est pour cela que tu as été appelé l'être vivant. Babengo l'être vivant parce que tu respires. Et le souffle que tu es en train d'utiliser, c'est que toi j'ai, c'est que moi j'ai. C'est le souffle de vie qui nous a fait transformer un être créé à un être vivant. Alléluia. C'est là qu'il nous a donné possibilité d'être l'homme. Oh, est-ce que tu as compris? Là où tu es à la maison, je parle à une femme, je parle à un homme. On a été devenus des êtres vivants à cause des souffles des créateurs. Alléluia. Ce qui nous amène après ça, qui sont souffle de vie, tu n'as pas de bon moïté. Oh, nena boutoir lelo na poko na lelo, yongo ko sa parti na bateau ba olandanga te. Nena poko na lelo ce qui souffle de vie zala kite, yongo ko yeba te ko zakana bana. Oh, na ina yebisa mutu moko. Na poko na lelo ce qui souffle de vie zala kite. On y est battu qu'on a bateau lingaka. Oh, ceux qui n'a pas qu'on a les lois qui n'a souffle de vité, ta vie sur cette terre, ça se signifie à rien. C'est pour cela au monde ezana David azolo baboye. Mieux vous un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Et quelqu'un mort, ça ne sert plus à rien parce que l'esprit vivant, l'esprit que Dieu avait donné, ça a retourné à lui. Alléluia. Pour le moment, l'Éternel a donné dans ta disposition l'esprit vivant. Alléluia. Mais ici, apôtre Paul vient nous dire quelque chose de très important qui fait quand même concordance et de séparer l'idée et de montrer que tu peux avoir l'esprit vivant, mais ce n'est pas l'esprit vivifiant. Alléluia. L'esprit vivifiant, ce n'est pas le premier Adam qu'il avait, mais l'esprit vivifiant, c'est le second Adam qu'il avait apporté. Alléluia. Raison pour laquelle il fallait que Marie reçoit ange Gabriel pour apporter la bonne nouvelle du sauveur de l'humanité, pour que le sauveur de l'humanité nous apporte l'esprit vivifiant. Oh, ce que manque des gens, c'est l'esprit vivifiant. Oh, si nous disons dans ce langage, ce que moi j'ai, ce n'est pas ce que tout le monde a. Alléluia. Ce que Pierre et Jean, ils pouvaient dire ce qu'ils avaient, ce n'est pas ce que tout le monde qui était dans les temples l'avait. Waouh. Ce n'est pas tout le monde qui était dans les temples l'avait. Dans les temples, il y avait beaucoup de gens.
Mais ce que Jean et Pierre l'avaient, ce n'est pas tout le monde avait. Alléluia. Même toi dans ta famille. Nalina expliqué le mot très important. Dans ta famille, tout le monde n'avait pas ce que toi tu l'as. Alléluia. Regardez ta vie sur cette terre, tu vas trouver il y a une différence. Oh, regardez ta vie sur cette terre, tu vas constater qu'il y a une différence. Alléluia. Est-ce que tu as déjà noté cela? Il y a une différence parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Oh, alléluia. Raison pour laquelle nous nous trouvons des jalousies dans nos chemins. Sur cette terre, il y a des jalousies. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même, il ne comprend pas ce qu'il est. Alléluia. L'homme ne comprend pas quelle est la valeur qu'il représente devant son Créateur. L'homme ne comprend pas qu'il n'est pas venu de nulle part par hasard sur la terre. L'homme ne comprend pas qu'il a des qualités que l'autre n'a pas, mais ça fait partie de la loi de contraste. Oh, l'autre, il ne comprend pas que ce que toi tu as, ce n'est pas ce que l'autre a. Alléluia. On peut avoir la grâce, mais notre grâce n'est pas pareille. Il n'y a pas de grâce identique. Oh, chacun a sa grâce. Alléluia. Chacun a sa grâce. Toi, tu peux avoir la grâce d'interpréter. Moi, je peux avoir la grâce de prophétiser. L'autre peut avoir la grâce d'enseigner. Nous n'avons pas de grâce identique. Alléluia. Nous formons nous tous le corps de Jésus-Christ, mais nous avons les différentes passations. Oh, comme le Saint-Esprit, quand il avait descendu dans les chambres hautes, chacun a pris sa part. Il y avait une différence. Si toi, tu as quelque chose, moi aussi j'ai quelque chose que j'ai reçu. Où est les difficultés entre toi et moi? Alléluia. Où est les compréhensions entre toi et moi? Pourquoi il y a la jalousie entre toi et moi? La jalousie, ça devient d'où? Les difficultés, ça devient d'où? Parce qu'en réalité, toi, tu as quelque chose qui a reçu du Créateur. Le Créateur, après nous créer, il nous a donné le souffle de vie. Toi aussi, tu as reçu ta part. Tu as souffle de vie, c'est pour cela que tu fais partie des êtres humains. En réalité, tu peux avoir des membres supérieurs et des membres inférieurs. Tu es complet avec tous les membres inférieurs et supérieurs. Tu peux aller chercher comme les autres cherchent. Personne t'a donné des retraites anticipées. Personne t'a dit que toi, dans ta vie, des choses ne peuvent pas marcher. Non, quand on t'avait créé, personne n'a participé. Oh, la création de l'homme, et là on vient de lire ici, Dieu qui a créé, il n'y a pas une autre personne qui a participé dans ta création. Alléluia. Ouais, Dieu qui t'a créé. Mais quand Dieu a créé ce qui était d'important, il t'a soufflé, il t'a donné souffle de vie. Et tu vis jusqu'à maintenant. Oh, il y a des gens qui étaient nés avec toi, ils sont plus là. Mais toi, tu as quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu depuis ta naissance et jusqu'à aujourd'hui. Oh, naina yebiso boye. Au fout à fartir et pas montoute. Montumonte a quand yebiso que coupir les âmes colonines. Même si ba médecin ba yebiso kokoku falobi. Mais tant que Dieu n'a pas encore parlé un mot, tu as toujours souffle de vie parce que c'est lui qui t'a donné. Alléluia. Na yebisa mutu moko aza na mbeto hôpital. Na yebisa mutu moko azo souffrir, aza na problème respiratoire. Mutu moko olanda message yoyo, quelque chose à retenir, que le souffle de vie que tu es en train d'utiliser, que personne ne t'a prêté cela. Alléluia. Le souffle de vie que tu as, c'est le Créateur qui t'a donné. Alléluia. Quand il t'a donné souffle de vie, il savait pourquoi il t'a donné cela. Oh, j'aime ça quand je prêche la parole de Dieu. Je vois les gens que j'aime et les gens qui font partie de ma famille, les gens qui font partie de mes proches. Et ça fait du bien parce qu'un jour nous partirons au ciel. Alléluia. Je veux que la façon qu'on se voit, la façon qu'on se rencontre tous les jours, ou la façon qu'on parle dans les téléphones, un jour on discute comme ça, mais devant Créateur. Alléluia. Otikanzamba Pambolayo, mon petit frère Miguel Pinto qui vient nous rejoindre. Partagez l'image, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse richement, mon jeune frère. Oh, vous voyez ce que je suis en train de parler. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Et nous dit comme ça. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam. Adam a été créé et soufflé dans son nez. Il a reçu
le souffle de vie. C'est que je suis en train de parler, l'homme créé devient être vivant. Alléluia. C'est que tout le monde peut être sur la terre. C'est que tout le monde a. C'est que tout le monde a reçu. Mais il y a une différence, c'est quoi? Il devient une être vivante. Le dernier Adam, qui est le Messie, lui, quand il est venu, il n'est pas venu seulement pour consulter l'être vivant. Non, parce qu'il savait bien que l'être vivant, il a reçu souffle de vie. Mais l'être vivant, il manquait quelque chose de très important pour devenir un esprit vivifiant. Alléluia. Or, cet esprit vivifiant, ce n'est pas le premier Adam qui le donne, mais c'est le second Adam qui donne. Alléluia. C'est le premier Adam, c'est nous l'humanité. On a été créé par Adam. On a été créé par ce que Dieu avait créé Adam. Quand Dieu avait créé Adam dans le jardin d'Éden, il avait mis toutes les capacités à Adam. Alléluia. Adam, il était quelqu'un de très spirituel. Adam, il a reçu quelque chose de capital de la part de Dieu. Alléluia. Adam, comme Dieu l'a créé, comme lui-même il était. La Bible dit créer l'homme dans notre image. L'Éternel a créé Adam comme lui-même il était. Alléluia. Oh, tika nzamba pambola yo, tonto ya nzambi. L'Éternel crée Adam comme lui-même il est. C'est-à-dire, si Dieu domine, Adam aussi doit dominer. Raison pour laquelle chaque fois qu'il venait vers Adam, il disait dominer sur les animaux, dominer sur le bétail, dominer pour toutes les choses se retrouver dans les jardins. Pourquoi? Parce que Adam, il était photocopie de son créateur. Oh, difficulté que tu es en train de traverser, des choses qu'il est en train de te compliquer, parce que tu as oublié de savoir ce que toi tu es. Alléluia. Si tu sais bien ce que toi tu es, en réalité, tu as été créé pour dominer. Oh, place au sali, yebango était au salama pour dominer. Alléluia. Au salama qui pour dominer. Au salama ka pour dominer. Raison pour laquelle tu ne pouvais pas avoir une autre chose si ce n'est pas le souffle de vie que tu as reçu du Créateur. Alléluia. Nzambe, je n'ai pas vu là où la Bible me dit qu'il a soufflé dans l'air narine. Non. Je n'ai pas vu là où la Bible m'a expliqué il a créé le bétail et il a soufflé dans l'air narine. Non, non, non. Mais il a mis les animaux devenir des êtres vivants. Alléluia. Mais nous, les humains, on a été créés en tant que les êtres vivants, mais à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le souffle de vie que le premier Adam l'avait amené. Comme le premier Adam, il a laissé opérer dans le monde qui a été destiné pour lui, c'était le monde spirituel. Il fallait maintenant, le second vient avec ce qui est important, qui est l'esprit vivifiant. Alléluia. Oh, tika pasteur Pierre Canois, que Dieu te bénisse, mon pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, j'aime ça. Je voulais expliquer ça, mes bien-aimés. L'homme, dès que tu ne comprennes pas pourquoi tu as été créé, déjà pourquoi tu es l'homme sur la terre, c'est difficile que tu réussisses dans ta vie. Alléluia. Car l'homme n'a été pas créé pour improviser, mais l'homme a été créé pour prendre de bonnes décisions. Alléluia. L'Éternel nous a créé l'homme pour prendre de bonnes décisions. L'Éternel nous a fait pour garder et pour cultiver. Oh, on a expliqué Moutoumoko. Quelqu'un qui garde, c'est quelqu'un qui est fort. Alléluia. Tu ne peux pas garder quelque chose, mais toi, tu n'as pas la capacité. Oh, parce qu'on doit garder. On va garder quoi? On va garder le jardin. Mais dans les jardins, il y avait aussi les ennemis. Alléluia. L'ennemi, il était dans les jardins. Quand Dieu il est en train de créer, l'ennemi n'était pas loin. L'ennemi il était dans les jardins. Alléluia. Mais la Bible nous dit, l'Éternel a créé Adam. Quand il a créé comment? Après de souffler tout, il est dans le livre de Genèse chapitre 2. Vous pouvez aller lire. Dans Genèse chapitre 2, c'est là qu'on explique ce que je suis en train de parler. Alléluia. Quand l'Éternel a créé l'homme, quand l'Éternel a créé toutes les choses, il a créé toutes les conditions qu'il avait mises dans les jardins. Maintenant, il a pris l'homme, il l'a placé dans les jardins. Le but de la placement de l'homme dans les jardins, c'était pour protéger, alléluia, pour garder, quand on dit on doit garder, on doit protéger. Un protecteur doit avoir la capacité de protéger. On a une famille non parce qu'on doit arriver à prendre ma disposition. Alléluia. Tu es l'homme pour protéger. Alléluia. Tu es l'homme pour garder. Dès que tu n'arrives pas à garder, tu commences à perdre la capacité que tu avais dans la création. Waouh. Waouh.
Nzamba Pambolo, Maman Niclette et Mambo. Oh, quand vous rentrez comme ça fait du bien. Essayez de partager. On est en train d'enseigner ce que moi j'ai. Alléluia. L'homme a reçu l'esprit pour vivre. L'esprit de Dieu a soufflé dans la narine de l'homme. Après d'avoir de recevoir dans son narine le souffle de vie, il manquait ce que le second Adam doit amener. Alléluia. C'est pour ça que vous savez, chaque fois dans le langage de Jésus, quand il parlait, il disait que lui et le Père, il y a une complicité. Alléluia. Moi, je suis dans le Père et le Père, il est dans le Fils. Alléluia. C'est quelque chose qui vit comme ça, l'un à l'autre. Le Père, c'est quoi? Le Père, c'est la parole. Oh, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Chaque fois, Dieu a dit. Dieu a dit. Quand on dit, on utilise la parole. On est bien d'accord. Alléluia. On utilise bien la parole. C'est pour cela, le livre de Genèse chapitre 1, il parle seulement de Dieu a dit. Ça explique que comme au commencement c'était la parole. Jean, il vient encore nous expliquer bien. Parce que la Bible c'est quelque chose qui explique des choses. Quand il parle d'un autre verset, il faut avoir encore une autre verset qui va interpréter la même parole. C'est pour cela qu'on dit les Écritures s'interprètent l'un à l'autre. Alléluia. Oh, les Écritures s'interprètent en lui-même. Oh, je vais dire à quelqu'un. La parole qui était au commencement, Jean, il vient nous parler dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4, que la parole faite chair, tout a été créé en lui. Sans lui, n'a été fait. Rien n'a été fait. Alléluia. Pourquoi le livre de Jean, il parle de ça? Il parle maintenant de la parole qui était au commencement et les mêmes paroles prend la chair dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14. La parole faite chair. Alléluia. Cette parole faite chair qui a habité à nous, c'est lui le Fils. C'est pour cela que le Fils et le Père, ils ne doivent pas être d'être vivants différents. C'est les mêmes choses. Alléluia. Les mêmes choses qui étaient au commencement, comme il a créé le premier Adam, les mêmes choses qui est venu maintenant comme le second Adam, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, il a maintenant venu pour apporter l'esprit vivifiant. Quand il vient comme esprit vivifiant, c'est-à-dire il vient maintenant comme la parole qui était au commencement. Oh, est-ce que vous avez compris les pensées de Dieu? Il devient comme il était au commencement. Au commencement, il était à parole, il était esprit. L'esprit mouvementait sur les eaux. Parce qu'il était au commencement, il n'y avait rien. Il était esprit qui mouvementait au-dessus de l'eau. L'Éternel, il était la parole. Et quand il vient avec le second Adam, il ne pouvait pas venir comme l'être vivant. Il vient maintenant comme un esprit. Il doit utiliser un corps vivant. Alléluia. Et le corps qu'il doit utiliser, c'est que Jésus-Christ disait dans le livre de Jean. Jean chapitre 11. Je voulais lire avec vous. Jean chapitre 14, verset 11. Nous cherchons rapidement, là où tu es à la maison, tu peux écrire pour les autres et pour l'amour de notre Seigneur. Que Dieu créateur vous bénisse richement. Yom tozo koma, tozo enseigner la parole de Dieu. Ce que ça partage nabiso, ça sera une bonne chose. Tu es en train d'évangéliser. Et le Dieu qui m'a appelé de cette alliance, le Dieu qui m'a donné ndingisa bosa musalo yo à vous visiter yo. On a ça si on va visiter parce qu'il m'a promis de grandes choses. Na yeb sa mutumoko azo partager. Na lingana yeb sa ka yom tozo partager. Partager car l'Éternel va se souvenir de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Jean 14, chapitre 11. La Bible me dit, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Alléluia. Jésus dit, vous croyez-moi, dans le Père et le Père est à moi. Ça explique simplement, je suis dans le Genèse chapitre 1 et je suis encore dans les Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Alléluia. C'est le même, le Père de création et c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, l'Esprit vivifiant. Alléluia. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres. Alléluia. Dieu créateur, quand il a commencé la création, les choses qui n'existaient pas a existé. Alléluia. À cause de quoi? Et à cause de la parole. À cause de dire. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, et les choses ont existé. Maintenant, comme les choses avaient existé, c'est ce que nous appelons les miracles. Parce que les choses qui n'existaient pas, ils viennent exister. C'est-à-dire, il y avait des produits.
Maintenant, comme il vient la parole, comme il vient l'esprit vivifiant, les liquides changent seulement le corps, mais ça produit les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, dans notre temps, quand nous parlons des choses de Dieu, ça va produire les mêmes effets. Alléluia. Parce que c'est les mêmes choses qui est venu la parole. Il doit faire des choses qu'il avait fait au commencement. La parole a la capacité de créer des choses qu'il n'a jamais imaginées. Oh, parce que tu ne t'es pas encore donné compte des paroles. Alléluia. La parole de Dieu peut amener des choses qui n'existent pas à exister. Difficulté na yo eza limitation ya bokasi ya nzambe te. Alléluia. Ba pasi ya vi na yo yango eza sukisa ya makambo ya nzambe te. Alléluia. Nzambe aza au-delà ya makambo oyo ozokanisa. O na ina yebisa mutu moko. Eza na batu basala ye confiance ba vivre ye au-delà. Bible lobi boy na livre ya Hébreux chapitre 13 verset 8. Alléluia. Il est aujourd'hui, hier et éternellement. C'est le même Dieu. Alléluia. Il a capacité d'agir dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu de Nouveau Testament qui fait la continuité de son ministère de ses serviteurs. Alléluia. Moi, j'ai déjà vu des gens guéris par les cancers. Oh, j'ai déjà vu cela. J'ai déjà vu les gens qui ont fait des difficultés que l'Éternel a changé l'histoire de leur vie. Alléluia. Oh, parmi les gens qui ont l'expérience avec Jésus, moi-même, je fais partie. Je peux témoigner. Je peux dire que l'Éternel m'a fait du bien. Oh, mais avant que tout ça arrive, il faut que tu reconnais d'abord là, toi tu es. Alléluia. Là, toi tu es. On sait que toi tu es. Alléluia. Osa nani, osa nelokoni. Alléluia. Osa création de la part de Dieu. L'homme est la créature retirée dans le chaos pour vivre la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour protéger les jardins. Alléluia. On ne peut pas protéger si nous ne sommes pas capables. L'Éternel nous a fait avec des capacités extraordinaires, tu n'imagines pas. Alléluia. L'Éternel a donné l'homme l'Ingisaya pour cultiver dans les jardins, mais les choses les plus importantes, c'était quoi? Il nous a donné ce que lui, il a fait. Alléluia. On est pareil à lui. Alléluia. On a pourquoi alléluia. On se néglige pour rien. Déjà, on s'amène à l'image ensemble. Si la terre veut connaître Dieu, ils vont connaître Dieu à travers de toi. C'est pour cela la terre dit que mondimi azalokola mungwa na sa mokilo yondo pesa ka gu. Oh na ina ebisa mutu moko. Gu ya mokilo yondo mtopesa ango. Alléluia. Tika nzamba lola asala yobola mo place ozana ndako ozola dalai. Maintenant, dans notre premier point, parce que je dois avancer. Dans le même livre Ototako Tanga ya Genèse, ezali sous le livre Mobalobi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. Dans ce livre, il nous dit quoi? Le premier homme tiré de la terre est terrestre, mais le second homme est dit ciel. Alléluia. Quand l'homme a été créé, a été retiré par la terre, comme on avait lu dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7. Mais quand le second est venu, le second n'a été pas tiré de la terre, mais le second est venu du ciel, habiter dans la terre. Alléluia. Il est venu du ciel pour être établi sur la terre. Alléluia. Quand il est venu sur la terre, le but de son venue, c'était quoi? Pour donner au secours dans le premier Adam. Parce que le premier Adam a été retiré de la terre, a reçu souffle du Créateur pour devenir être vivant. Maintenant, l'esprit vivifiant qui était dans le second Adam, il faut qu'il vienne s'installer dans le premier Adam. Alléluia. Quand il reçoit cet esprit, c'est que nous appelons Mafuta. Ce que nous appelons le Saint-Esprit, ce que nous appelons la grâce de Dieu, ce que nous appelons Ngolu Yanzambe, ce que nous appelons la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Wow. Tikanzamba alola a salayo o vivre nzambe na ba dimension na olobela. Tika kolo a salayo vivre nkolo na ba dimension que je suis en train de parler. Dans chacun de nous a quelque chose à donner. Est-ce que vous savez cela? Chacun de nous sur cette terre a quelque chose à donner. Waouh! On est bien d'accord? Là où tu es à la maison. Est-ce qu'on est bien d'accord que chacun de nous
a quelque chose à donner, a quelque chose à donner de la part de Dieu. L'Éternel ne t'est pas venu sur la terre main vide. Non, Moutoya la mokili main vide. Des gens oya par hasard. Alléluia. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Non. Tu es venu sur la terre avec une mission bien planifiée de la part du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, chacun de nous, quand tu es venu sur la terre, tu es venu avec un outil. Tu es venu avec quelque chose que toi tu espères. Tu es venu avec quelque chose que Dieu a donné seulement à toi. Alléluia. Oyane loko moko basusu ba anangote. Engolo ba chekeza mabeyo za la qualité mo basusu ba anangote. Parce que le monde que nous vivons, il y a une loi qu'on appelle la loi des contrastes. Et nous avons besoin de rouge, bleu, noir et blanc pour faire la beauté des couleurs. Alléluia. Si toi tu as quelque chose que moi j'ai pas, et l'autre il a quelque chose, l'autre là n'a pas, ça fait la beauté de du monde que nous vivons. Oh, Tikanzamba Pambola yo, lui c'est membre qui vient nous rejoindre. Maintenant, l'homme, comme il a reçu quelque chose de la part de Dieu, chacun de nous a quelque chose sur cette terre à donner. Au lieu que nous vivons en harmonie, au lieu que nous vivons en cohésion, afin que ça fait notre force sur la terre, l'ennemi est venu pour nous séparer. Alléluia. L'ennemi est venu pour un calcul très bien précis. Parce que je dis bien, quand il était créé dans le jardin, sachez-le que l'ennemi était présent, mais il s'est présenté en tant qu'ange. Il savait tout ce que Dieu a promis à l'homme. Il sait quelle garantie que Dieu a donnée pour la vie de l'homme sur la terre. Et tout ce que l'homme attendait de la part de Dieu. Pour l'ennemi, il croyait qu'ils sont des anges. Comment un ange, il va être venu devant l'homme pour adorer l'homme, ou pour vivre pour service de l'homme, parce que l'homme a été tiré dans l'image de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? On a tellement la valeur dans le royaume des cieux. Tellement la valeur que l'homme a présentée dans les jardins. L'ennemi, il était présent. Il a vu que Dieu a créé l'homme. L'homme n'a été pas encore chassé, mais Dieu a donné l'homme une loi de travailler. Il était dans les jardins pour cultiver. Après avoir cultivé, l'Éternel a dit, tu es dans les jardins pour garder. Il est dans le livre de Genèse chapitre 2. 1. Il est dans les Genèse chapitre 2. L'homme est créé pour cultiver et pour garder. L'ennemi, il a vu cela dans ses yeux. L'ennemi a constaté cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme l'ennemi l'avait vu, l'ennemi, il attendait que quelque chose arrive pour retirer l'homme dans la présence de Dieu. Et l'homme a perdu quelque chose de très important. C'est que Dieu l'avait donné. Et l'Éternel a téléchargé directement le second Adam. Quand le second est venu, le second a changé la façon de venir. Il est devenu quelque chose du ciel pour venir sur la terre. Il n'est pas venu retirer de la terre et pour devenir être vivant. Non, lui il est venu du ciel et puis la terre. C'est pour cela quand l'ange se présente devant Marie, il annonce la bonne nouvelle. Il dit par l'Esprit de Dieu que tu deviendras enceinte. Alléluia. Quand par l'esprit que l'homme, la femme viendra enceinte, le bébé qui naîtra dans ses ventres, ce ne sera pas un homme terrestre, mais ce sera un homme céleste. C'est que 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47 nous dit. Il dit, le premier homme a été tiré de la terre, mais est terrestre, mais le second homme, il est du ciel, il est quelqu'un du ciel. Alléluia, ce n'est pas quelqu'un terrestre. Notre Seigneur Jésus-Christ. Donner sur la terre, les humains ont un problème. Il faut savoir ce qu'on a pour considérer ce que les autres aussi ont. Alléluia. Dès que tu sais bien ce que toi tu as, ça te donne aussi la capacité de considérer ce que l'autre il a dans sa vie sur cette terre. Si l'homme il arrive à identifier ce qu'il a, ça sera difficile que l'homme arrivé sur cette terre à faire mal dans son quelqu'un qui est semblable à lui. Pourquoi? Parce qu'il va trouver que tout le monde a sa place. C'est comme l'organisation que l'Éternel notre Dieu a fait au ciel. Aucun jour l'étoile a quitté sa place pour déranger le soleil. Aucun jour. Aucun jour on a vu le soleil abandonner sa place pour prendre la place des étoiles. Aucun jour la pluie a laissé sa place pour prendre la place du soleil. Non.
Chaque chose a son temps et chaque jour a sa position. Et c'est ça que ça fait l'organisation du ciel. C'est pour cela que le ciel est tellement organisé. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, comme il connaissait l'organisation du ciel, il a demandé aux hommes sur la terre de le dire, il faut demander la volonté qui est au ciel arrive sur la terre. Alléluia. Parce que quand la volonté du ciel vient sur la terre, c'est le royaume des cieux vient sur la terre va vivre une organisation qu'elle n'a jamais connue. Alléluia. Ce n'est pas dans d'autres moyens, c'est l'homme qui est capable de le faire. Ah, je vais lire ce qu'il y a encore. Chacun de nous a des habitudes et des liens de lesquels nous rendons de manière régulièrement. Dans la vie, nous avons une habitude d'aller dans certains lieux habituellement. D'autres, c'est les lieux de travail. Tu pars dans ces lieux habituellement. D'autres, c'est dans les lieux amicaux. Tu pars dans ces lieux habituellement. D'autres, c'est dans leur lieu qui part, il dit que je pars pour s'amuser. Dans les boîtes de nuit, il part là-bas habituellement. Mais d'autres personnes, c'est dans l'église, dans les lieux qui ont consacré d'aller rencontrer Dieu ou aller dans la présence de Dieu d'une manière habituellement. Maintenant, dans le livre de Romains chapitre 12, je voudrais qu'on lise cela. Je dis bien, tout le monde a quelque chose de la part de Dieu. Tout le monde a quelque chose de la part de Dieu. Tout le monde a une grâce, a quelque chose qui a reçu dans la part de Dieu. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie les ex selon l'analogie de la foi. La Bible reconnaît qu'il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Même dans les ministères, il y a des gens qui ont les dons de prophétie. Ce n'est pas dit que tous les prophéties sont mauvais. Ce n'est pas dit aussi que tous les prophètes sont mauvais. Non. C'est des mauvais prophètes qui veulent faire que vous croyez que de vos prophètes n'existent pas. C'est des mauvaises prophéties qui veulent faire des gens comprendre que de bonnes prophéties n'existent pas. Mais en réalité, la Bible reconnaît qu'il y a des prophètes qui existent et qui ont des dons de la prophétie. Dans les ministères, ta façon de faire des choses, ce n'est pas la façon de tout le monde doit faire les choses. Alléluia. On a reçu le même Dieu. On a été mandaté par le même Dieu. Mais notre façon de faire des choses est tellement différente. Parce que tout le monde a quelque chose à reçu de la part de Dieu. Alléluia. Et tout le monde a quelque chose de différent que l'autre. Alléluia. C'est ça qui fait le corps de Christ. Et c'est ça qui fait la beauté de la terre entière. Car l'homme n'est pas venu main vide. L'homme est venu avec quelque chose. Ah, que celui qui est appelé au ministère, je suis à verset 7, s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. Yo mutozala qui a kobenga pour enseigner. Continuez pour enseigner les enseignants de la parole comme je suis en train de faire. On a été appelé pour enseigner la parole. La Bible nous dit, vous arrêtez pas, continuez d'enseigner. Alléluia. O tika nzambe alola salobola muyumto o enseignaka kaliloba place okutami. Batu nyonso basenyaka maloba nzambe tika kolo asala bino bolambo. Alléluia. Nzambe alola a visiter yo. Parce que la Bible nous recommande à continuer à enseigner. Un enseignant, tu ne sors pas dans ton endroit d'enseignant pour devenir un prophète. Ça, c'est ça qui est dans ton problème dans les ministères. Tu quittes l'endroit d'un prophète, tu veux devenir un enseignant. Non, chacun a sa place dans les ministères et ça fait la beauté des corps de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul il complète encore comme ça. Et celui qui exhorte
continuez l'exhortation, que celui qui donne la fasse avec libéralité, que celui qui préside et le fasse avec zèle, que celui qui pratique les miséricordes le fasse avec joie. Les différences arrivent pourquoi? Quelqu'un qui chante, quelqu'un qui est chantre de l'Éternel, mais il trouve mieux être prophète parce qu'il trouve que le prophète a beaucoup de gens qui le suivent. C'est là où ça devient maintenant, les faux prophéties, ça commence à sortir parce que tu n'as pas cet don-là. Celui qui n'est pas enseignant de la parole, il veut devenir un enseignant de la parole parce qu'il veut que les autres personnes le disent, que tu parles bien de la part de Dieu. Les gens peuvent t'apprécier, mais ce n'est pas ce que Dieu a ordonné pour ton ministère. Et ça devient compliqué. Nous avons, nous tous, quelque chose à rester de la part de Dieu. Nous tous, nous avons une capacité à donner sur cette terre. Nous avons des capacités à porter sur la terre. Alléluia. Parce que l'Éternel ne nous a pas fait venir par hasard. Maintenant, comme Romains, il vient nous expliquer dans les Romains 12, versets 6 à 7. Et Pierre aussi, il nous dit la même chose. 1 Pierre chapitre 4, dans verset 10. 1 Pierre 4. La Bible nous dit comme ça. Comme des bons dispensataires de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Vous avez bien connu. Écoutez. C'est pour ça que j'ai dit, nous tous, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Toi, tu as reçu une grâce de la part de Dieu. Mais ce que tu avais reçu comme grâce, même dans les ministères, tu as une ministère qui est épanoui. Tu as une église qui a beaucoup de membres. Tu as une église, beaucoup de gens qui arrivent déjà chez toi. Tu as une église qui est déjà reconnue. Ce n'est pas quelque chose de personnel parce que l'église, Jésus-Christ doit être la tête de l'église. Alléluia. L'église, il faut que le Christ te dirige. Comme tu as une église de la part de Dieu, on n'est pas dit que cette église, ça devient ton bien personnel. Non, l'église, c'est le Christ. Comme nous faisons partie des corps de Christ, chacun a une don, une grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Ça n'empêche rien de laisser la place d'autres jours pour les autres prêcher la bonne nouvelle. On arrive dans les ministères, on trouve des gens plus égoïstes que les gens qui sont dans le monde. Les frères qui font de la magie, ils s'appellent des frères entre eux, ils se donnent des aides entre eux. Mais quand on vient dans notre côté christianisme, que nous appelons les chrétiens, c'est toujours des séparations, des divisions et des complications, tandis que nous avons reçu des dons pour aider les uns et les autres. Alléluia. Tu avais arrivé premier dans le ministère, tu n'empêches pas ce qu'il est en train d'arriver parce que lui aussi, il a rencontré Dieu dans la même façon que toi, tu avais rencontré. Alléluia. Tu parles bien de la part du Seigneur, tu ne peux pas négliger l'autre. Lui aussi, il a une grâce particulière que l'Éternel a donnée, que toi, tu n'as pas, qui peut faire partie du corps de Christ. Alléluia. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, comme des bons dispensataires de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mettez au service des autres les dons qu'il a reçus. Ce que tu as reçu pour mettre au service des autres. L'Éternel t'a béni financièrement, tu es là béni pour mettre aussi au service des autres. Que tu ne sois pas égoïste. Alléluia. Il a des choses et Dieu t'a donné faveur pour que ça accompagne la vie des autres personnes qui sont tout autour de toi. La Bible me dit comme ça. Nous avons même établi ces droits comme notre place de choix. Alléluia. Nous avons même établi ces endroits comme notre place de choix. Quels endroits que je parle? Les lieux que nous partons dans la prière. Les lieux que nous partons dans les habitudes. Tu connais ces lieux-là parce que tu as l'habitude d'y aller. Alléluia. Ce n'est pas qu'à cause de ces lieux-là que toi, tu as la complication. Ce n'est pas à cause de ces lieux-là que tu as la malédiction. Mais les lieux, ça devient constamment un lieu que tu pars au jour. Tu comprennes ces lieux-là. Je parle d'un lieu
spirituel. Je parle de liens spirituels. Je voudrais qu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, la verset 8. La Bible me dit, en Lystrée se tenait assis un homme important de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Alléluia. Il écoutait parler Paul et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme, il avait l'habitude d'aller dans un endroit comme je viens de lire ici. Nous avons la même établi ces endroits comme notre place de choix. Cet homme, il avait l'habitude d'aller de cet endroit, mais il était boité. Alléluia. Il n'a jamais marché depuis qu'il est né. C'est-à-dire, depuis sa naissance, il a l'habitude de marcher en boitant. Il a l'habitude de ne pas marcher parce que ses pieds, il avait des problèmes. Il avait la difficulté. Il boitait, et comme l'habitude n'est constant. Mais les seules choses à l'habitude c'était de demander les autres. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie, ils boitent toujours. Banda botama bomo inaye ezakana ba résultat. Makamunyo sezo boiter na bomo inayo. Mais il y a quelque chose d'important en toi, tu n'as jamais découvert. Alléluia. Cet homme, il ne savait pas que Paul, qu'il est devant lui, il connaît la capacité que lui, il a, qu'il n'a jamais reconnue. Alléluia. La Bible dit qu'il venait tout le temps dans cet endroit-là. Il était quelqu'un boité, qui n'a jamais couru dans sa vie. Il n'a jamais marché dans sa vie. Il n'a jamais eu le temps de côtoyer la bonté du pied. Alléluia. Il ne sait pas la façon que le pied peut donner appui dans le corps. Cet homme n'a jamais vu cela. Vina ena mokileza eka kosenga abana yosenga te parce que linga kosenga ana yosenga parce que zaki na capacité à exercer toutes les choses lui-même. C'est comme toi dans ta vie. Tu n'arrives pas à réaliser des choses, vous savez pourquoi? Parce que tu trouves que tu es boité dans tous les domaines. Tu manques le vouloir, les idées. Tu manques le courage de commencer. Tu manques même l'ambiance pour planter une idée dans ta vie. Tu n'as jamais eu l'idée. Chaque fois, tu comprends rien, mais la vie avance. Alléluia. Oh, tu as quelque chose à toi qui est important. Ici, la Bible dit, Paul la regardant, Paul fixant les regards. Quand Paul a regardé à cet homme, il y a quelque chose qu'il voyait en lui que l'homme lui-même, il ne savait pas. Il avait la foi pour être guéri. C'est la chose la plus importante. Ava obonga. Fuyo moko zano na soif ya kobonga. Alléluia. Na ina bisa mutu moko. Bato belé na vie bazo réussir parce qu'il n'a jamais eu des ambitions de réussir. Alléluia. On se contemplant na confort makambo zanango en oubliant qu'à toi il y a encore d'autres capacités qu'il n'a jamais découvert. C'est que moi j'ai. Cet homme, il avait la foi de guérison. Mais devant Paul, l'homme s'attendait de demander des choses banales, des choses célestes, terrestres. C'est que nous avons l'habitude d'aller demander dans les églises. Tu as besoin de mariage, tu as besoin de voiture, tu as besoin de voyage. En oubliant que ces choses que tu es en train de demander, c'est des choses passagères, ce n'est pas des choses célestes. Alléluia. Or, les choses célestes qui amènent des choses terrestres à arriver. Toi, tu appelles des choses passagères. Alléluia. Mais quand Paul a regardé cet homme, il a constaté que son regard a été fixé pour être guéri. Aujourd'hui, je veux que ce soir, là où tu es à la maison, que tu saches bien que l'Éternel veut voir ton regard de souci d'être guéri. Ton regard d'être fixé, d'être sauvé. Alléluia. Que ton regard qui soit fixé sur la croix de Golgotha. Quelqu'un qui doit être sauvé, il doit chercher Jésus, pas les marabouts. Quelqu'un qui veut être sauvé, il ira chercher Jésus sans d'autres personnes. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, notre regard doit être fixé pour être guéri. Ce que nous avons potentiellement, c'est la foi.
Alléluia. Et la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Oye sanda mela poko alelo. Kolo pesanga kondima oyo ko salanga etena bika. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la foi pour être guéris. Quand il a fixé ses regards sur lui, il voyait qu'il avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire cet homme, il attendait d'être guéri. Sa foi, il était qu'il allait être guéri. Malgré il demandait l'argent, mais il savait qu'un jour je serai guéri. Il avait la soif de la guérison. Avant il faut avoir déjà la soif d'être d'émerger sur la terre. Avant de commencer à monter à haut, il faut avoir déjà la foi, l'ambition de monter. Alléluia. Si tu veux aller de l'avant, il faut avoir des ambitions d'aller de l'avant. Si tu veux aller plus loin, il faut avoir la foi d'aller plus loin. On a ça mutumoro na poko alelo. So ça na foi ya ke musika. So ça na ambition aller encore plus loin avec Dieu. Ça c'est que l'Éternel est possible à te donner cela. Waouh. Il a dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il s'éleva du bon et marcha. Alléluia. Paul a prononcé la parole de lève-toi dans tes pieds. Mais cet homme, à l'aide de se mettre debout, il a marché lui-même. Alléluia. Parce que son souci, il était qu'un jour, je dois marcher. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel, notre Dieu, t'a montré déjà les chemins. Il t'a donné déjà un pas. Tu as quitté dans tel lieu, tu es venu dans d'autres lieux. Ton problème, au lingue, chaque chose, il faut avoir une initiative de quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais pris le risque de commencer des choses toutes seules. Parce que tu ne sais pas qu'à toi, il y a des capacités que toi-même, tu ne sais pas. Alléluia. Et à toi, il y a des choses très importantes. Aux gens la capacité, au yomo pour éviter. Au fond, au louka la ressource nayo, tu as encore des choses à donner sur cette terre. Alléluia. Car tout le monde a quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu. On a message dans les alaki, c'est que moi j'ai, je te le donne. Ce que toi tu as, c'est la chose la plus importante. Le monde entier a besoin de ce que toi tu as. Dieu nous a donné ses capacités pour s'aider les uns et les autres. Alléluia. Il a donné chacun de nous des capacités différentes afin de faire la beauté de vivre sur la terre. Même dans la famille, toi tu penses que tu n'as pas la valeur, mais devant Dieu tu as la valeur. Il sait pourquoi il t'a mis dans telle famille. Alléluia. À des moments, nous discutons beaucoup, nous se plaignons beaucoup, parce que nous sachons bien qu'on se retrouve dans des familles que nous voyons seulement les difficultés, mais on n'a jamais la foi de sortir dans des difficultés. Et même ça, nous sommes membres de la famille. La difficulté, nous se retrouver dans nos familles. Les jours qu'on va prendre des décisions d'abandonner ces difficultés-là, nous sommes capables de changer de donne. Alléluia. Au début jusqu'à la fin. Je n'ai pas fini mes enseignements. Dans mes enseignements, j'ai enseigné comment l'homme a été créé. L'homme n'est pas venu sur la terre par hasard. L'homme a été créé et donné un esprit à lui qui venait de son créateur. Alléluia. Maintenant, l'homme ne peut pas continuer à vivre en tant que l'homme terrestre retiré sur la terre. L'homme doit vivre en tant que l'homme céleste. L'homme céleste, c'est celui qui a l'esprit vivifiant. C'est pour cela que Jésus-Christ parlait, il est dans le Père. Le Père est dans le Fils. Le Fils, il ne va pas rester seulement dans le Père. Il faut que le Fils maintenant soit dans l'épouse. C'est pour cela que les Saint-Esprit viendront sur vous. Alléluia. Moi et le Père faisons votre corps ma demeure. C'est pourquoi. Parce que quand il vient sur toi, tu deviens un homme capable à tout. Tu deviens un homme immortel. Tu deviens un homme éternel. Tu deviens un citoyen du ciel. Alléluia. Parce qu'il vient vivre à toi l'esprit vivifiant. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit encore, j'ai donné des versets, Jean chapitre 14, verset 11, Genèse chapitre 2, verset 7, Genèse chapitre 2 et verset 15. J'ai bien expliqué que l'Éternel, notre Dieu, a pris l'homme, il l'a placé dans les jardins. Dans les jardins, c'était pourquoi? C'était pour contrôler, c'était pour contrôler et c'était pour travailler, c'était pour cultiver. Amen. C'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Comme j'avais pris rendez-vous avec vous, j'ai continué à prendre encore des rendez-vous parce qu'on n'a pas fini les enseignements. Aujourd'hui, on est au début de nos enseignements. Le but de notre enseignement, que tu découvres ce que toi tu as.
Alléluia. On s'est découvert, on Nzamba Tchaipanayo. Tout le monde a quelque chose. Dieu nous a donné cela pour l'intérêt de chacun de nous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 47 dit, le premier homme est tiré de la terre est terrestre, mais le second homme est du ciel. Alléluia. Oh, tika nzamba salo bolamu. Yom tozo comprendre que za mutalikolo za mutamabelete. Tika nzamba salo bolamu. Oh, topa molami. Parce que l'homme de Dieu, il vient aussi nous rejoindre, le pasteur Roger Lucas. Tika nzambe asala yo bolamu. Yom tozaki na biso au début jusqu'à la fin. Je ne te prenais pas beaucoup de temps, comme j'avais dit au début. Notre émission, c'est 1 heure avec Jésus-Christ. Dans cette émission, nous parlons de la part de notre Seigneur. Nous enseignons la parole de Dieu. Toi, tu es mon invité. J'attends de vous le dimanche prochain pour faire la continuité de ce message. Alléluia. Si quand l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse richement là où vous êtes, vous et toutes vos familles. Là où vous êtes à la maison, fermez votre yeux. On va sceller notre prédication d'aujourd'hui. On ferme les yeux. Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Seigneur, personne n'est comme toi. La Bible dit, tu es Alpha et Oméga, début et la fin. Toutes les choses ont été créées par toi, comme la Bible nous enseigne. Je viens parler de la part de toi. La Bible dit, c'est toi qui accompagne la parole. Seigneur, accompagne ce message. Ça devient quelque chose de miraculeux dans notre vie. Que nous guéris des malades, que nous donne la foi, parce que nous avons besoin de toi. Toi qui es le créateur de toutes les choses. Seigneur, dans nos familles, nous demandons la bénédiction. Bénis-nous de toutes les choses au nom puissant du Seigneur Jésus. Éloignez des malades, éloignez des difficultés. Donne-nous encore la foi pour continuer d'espérer et de continuer d'attendre le jour que tu retourneras afin que nous partirons au ciel avec toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Amen. Là où tu es à la maison, nous acclamons notre Créateur. Votre bien-aimé Guilherme Banza, Tikanzamba Lola Azana Bino na Mabota na Bino Mobimba. Aussi ici notre émission Yalelo, mais aussi ici l'enseignement parce que l'enseignement est bandit. Tous en a 6e mois, c'est un mois miraculeux. Moi j'appelle les 6 mois qui viennent de passer, c'est les 6 mois de provision. Maintenant l'Éternel fait te faire rentrer dans les lieux là où il y a l'héritage. Alléluia, tu dois habiter là où il y a les trésors. Au kota na saison na yo, au kota na jardin parce que c'est le lieu de ta bénédiction. Alléluia, Tikankolo apambola bino na mabota nyoso. Tokutani dimanche prochain. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao.